Et ce truc, ça a flingué ma relation et je vais vous dire tout de suite ce que c'est. C'est la soif sexuelle, la luxure. Vous vous rendez pas compte à quel point ça dégrade. Alors, je dis pas qu'il faut pas du tout. Je dis juste que si vous initiez tout le temps le contact, et je parle aux gars là, vous allez voir que ça va dégrader votre relation au fur et à mesure du temps parce que vous n'allez pas laisser la place à votre partenaire de venir vers vous. C'est comme dans la relation globale, si tu inities tout le temps le contact et que tu lui laisses pas d'espace, elle va se dire que t'as que toi, t'as que elle dans ta vie et que tu te suffis pas à toi-même, que ton bonheur il dépend d'une personne. Enfin, tout ça, c'est inconscient, bien sûr, mais c'est important de décrypter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des cerveaux de l'humain, tu vois, surtout pour un expert en dynamique sociale comme moi. Blague à part, en vrai, c'est juste que, voilà, je voulais partager avec vous une expérience perso, parce que tu peux vraiment, dans un premier temps, me dire que tout va bien, que tout roule, tu te comportes bien, t'es drôle, t'es super beau, t'es super musclé, t'es riche, t'as tout ce qu'il faut, t'es même genre stable, comme moi je le fais, enfin, sur la chaîne, on fait l'apologie de la stabilité émotionnelle, d'être masculin, d'être ancré, encore une fois, masculin, c'est pas viril, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec le physique, c'est plus dans l'attitude, avoir une mission, des buts, des objectifs, je le répète tout le temps, mais c'est pour que ça rentre. Et oui, si t'as tout ça, mais que tu, paradoxalement, parce que c'est être aussi contrôlé un peu par ses désirs, tu vois, si tu t'inities tout le temps et que tu peux pas te passer de cul au sein de la relation, c'est que tu es dépendant de quelque chose. Or, quand tu es masculin, tu dépends pas de quelque chose d'externe. Et tu peux te dire que tu as tout, quasiment, donc tu respectes quasiment toutes les cases et tu te dis, mais moi je suis pas en danger en fait. Pourquoi je suis en danger? Comme je t'ai dit, j'ai toutes les caractéristiques du monde, tout se passe bien, même au lit, ça se passe bien dans le truc. Là, tu es en train de te dire, mais même dans le piège qu'il est en train de me citer, moi, ça se passe du feu de Dieu. Mais attends, c'est pas ça le sujet. C'est que, en l'occurrence, ce que je te dis, c'est que je me décris, moi, à l'ancienne, quand j'étais dans cette relation où j'initiais tout le temps. Mais c'est le même principe, comme je le disais, que sur le temps libre des deux personnes, du couple. Si tu la laisses pas initier le sexe et que tu lui en donnes tout le temps, elle finira par se lasser. Et du coup, elle initiera moins. Et quand ça se passe, ça, tu te dis, tu te remets en question parce que pour toi, il n'y a pas de problème vu que tu coches toutes les cases. Donc, t'as rien à te reprocher. Et au final, de moins en moins, elle vient vers toi. Et un homme, on sait à quel point c'est important pour lui, si mesdames vous passez par là, même si j'en doute, de se sentir désiré. Pour un homme, c'est important. Et, et au fur et à mesure du temps, plus il va venir vers elle, moins elle va avoir la place de venir vers lui. Et plus lui, il va se questionner et il va se dire, ouais, mais en fait, je comprends pas. Moi, j'ai toutes les cases. Et ça, j'y étais à cette place-là. J'ai toutes les cases, quasiment. Et en toute humilité, bien sûr. Et ouais, elle vient pas vers moi, etc. Mais c'est parce qu'en fait, j'initiais trop et que j'étais accro au sexe au sein de la relation. C'est pas une honte de le dire, c'est juste que... Parce que c'est un truc sain, tu vois, quand t'es dans une relation, évidemment. Mais en tant qu'homme, déjà, t'as pas besoin de sexe. T'as pas besoin, c'est pas un besoin. Tu dois respirer, manger, dormir, boire, évacuer, voilà, c'est tout. Mais avoir une relation sexuelle, c'est pas du tout... Enfin, ta survie n'en dépend pas. Donc, il faut pas la chercher. Il faut être opérationnel pour satisfaire les besoins de sa partenaire, ça, c'est sûr. Mais je dis juste qu'initier tout le temps le contact et initier tout le temps, ça causera ta perte. Parce que tu peux, encore une fois, croire que tout roule parce que tu fais les bonnes choses, tu as des buts, des objectifs, mais quand elle est là, tu es trop dirigé vers ouais, t'as envie, tu lui fais comprendre, etc. Et après, c'est pas mal d'avoir une bonne libido parce qu'au moins, t'es tout le temps OP quand elle veut, mais c'est juste que si tu lui laisses jamais le temps de faire la démarche, bah, tu resteras toujours à. Ce sera monosens, et au fur et à mesure, comme tu lui courras toujours après pour ça, bah, elle perdra de l'intérêt parce qu'elle se dit, mais en fait, inconsciemment, elle va pas se dire ça à voix basse dans sa tête. C'est juste que tu lui laisses pas la place. En plus, avec tout ce qui est contraception, hormones, je sais pas, tu vois, il peut y avoir des perturbations. C'est pour ça, et c'est important aussi de se renseigner sur les phénomènes physiologiques féminins, les gars. Si vous avez des points d'interrogation que vous comprenez pas en fonction des périodes, ça va pas forcément, et ça,
j'espère pas la prendre à la majorité. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres pour des câlins. J'ai l'impression d'être sexologue, mais c'est terrible, c'est pas grave. Là, mon point, c'est juste pour vous dire que ça peut dégrader votre relation parce que si vous êtes sur le chemin et que vous êtes en phase de devenir un homme masculin comme je le véhicule dans ma chaîne, enfin sur ma chaîne, ce truc-là, il est hyper traite parce que c'est un des trucs les plus durs à contrôler quand ça se passe bien, quand tout roule, surtout quand toi, t'es attirant, t'as des succès, t'as des réussites dans ta vie, tu t'entends super bien avec elle, mais t'arrives, tu te dis, ouais, moi je suis détaché, tranquille, j'ai ma vie, comme ce que je véhicule sur la chaîne, mais quand tu te retrouves avec elle, là, tu lui sautes dessus tout le temps. Et ben non, là, elle est l'erreur, parce que faut que tu restes cool, tu restes tactile, tu passes du bon temps, mais si tu inities tout le temps et que tu lui fais comprendre que t'es en chien parce que t'as envie, encore une fois, c'est pas un mal, justement, c'est pas un mal de montrer que t'as envie, mais c'est toujours initié, ça peut causer la perte d'intérêt progressive. Et encore une fois, si t'es pas solide, parce que la plupart des hommes de nos jours, ils sont pas solides, ça peut aussi créer du coup du doute chez toi. Et qui dit que tu doutes, dit que tu deviens de plus en plus, tu vas te faire des scénarios, tu vas devenir parano, tu vas te dire ouais, qu'est-ce qui se passe, elle me trompe, elle me désire plus, machin, machin, alors que juste, tu vas tout le temps vers elle pour la même chose, enfin, pas pour la même chose, mais c'est toi qui initie sur ce sujet 90% des échanges, des démarches, alors que c'est pas à toi. C'est pas à toi. Donc voilà, moi je voulais vous dire que ça pouvait dégrader petit à petit votre relation. J'espère qu'on n'entend pas la chaise qui grince, c'est ce que je vais me pencher, voilà, c'est peut-être un peu mieux. Ça peut dégrader votre relation petit à petit, comme je le disais, et au final, euh, bah, vous remettre en question vous posez des questions, et puis vous réagissez mal, parce que après vous allez commencer à vouloir parler de ce sujet, et ce qu'il faut absolument pas faire, c'est elle qui doit se sentir, est-ce qu'il me désire, est-ce qu'il me désire pas? Alors que vous, si vous commencez à poser des questions du style, oui, tu viens moi vers moi, je comprends pas trop, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, 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 c'est bon. Ça la met off tout de suite si vous parlez de sujets comme ça. Et c'est là le point en soi. Je m'étais noté que ouais, même si tout va bien en fait, même si tu fais beaucoup de choses carrées, bah ça peut te niquer entre guillemets parce qu'en soi tu perds du temps, tu passes de l'énergie à te demander pourquoi, et son opinion de toi va se dégrader inconsciemment. Voilà, et dire que t'en avais pas besoin, ça je l'ai dit, pas besoin de sexe, et que petit à petit, ça allait empirer parce que ça te sert à rien. Et c'est la difficulté, je pense que c'est un des... Parce que moi, ça me concerne, enfin, quand je dis ça, c'est par mon prisme que je parle, c'est un des trucs les plus durs. Moi, je me rappelle, j'étais, surtout quand t'as quelqu'un qui est attirant, enfin, il y a des gens, tu vois, ils sont plus... Après, nous, tous les mecs, généralement, c'est par le visuel, tu vois. Mais, je sais pas, par exemple, tu vas connaître plusieurs relations, et il y en a certaines qui vont être plus attirantes que d'autres, je sais pas, il y en a une qui va être plus drôle, l'autre qui va être plus douce, l'autre, voilà, et l'autre qui va être sexuellement peut-être plus attirante qu'une autre que tu as connue. Et c'est pas injuste de dire ça, c'est juste que c'est par rapport à tes goûts. Et du coup, tu vas rencontrer, par le fruit de tes efforts, parce que tu as fait le travail, tu gagnes bien ta vie, comme je le disais, t'es beau, tu fais les efforts, t'es sportif, toute ta vie, elle est parfaite, tu as une direction, tu as une mission, et là, tu vas rencontrer une meuf qui est incroyable physiquement, tu vas toujours aller vers elle, et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu vas la perdre, parce que t'auras pas été foutu de contrôler et de faire un nœud entre tes deux couilles. C'est con, hein, mais c'est factuel. Donc voilà, je voulais partager cette erreur, et, euh, et c'est ce que moi je dis à beaucoup de mecs, c'est que quand tu inities tout le temps, alors après, si t'as une personne qui vient souvent vers toi, tant mieux, mais des fois, il y a des mecs tellement chauds, et moi j'en étais un, et parmi mon entourage, il y a des mecs qui sont tellement chauds du kiki, personne, enfin la femme qui est avec eux ou dans le couple, elle n'arrive pas à prendre le dessus sur l'initiation, tellement eux, ils ont tout le temps envie. Et ce que je voulais dire, c'est que... Ah merde, j'allais dire un truc putain de pertinent, et je viens de l'oublier. C'est quoi? Je voulais dire, oui, tu verras que la tendance, elle s'inversera, par exemple, si tu fais une grosse diète. Si tu fais une grosse diète, c'est-à-dire que tu prends, par exemple, là, si la vidéo, elle tombe sur toi et que tu es dans une phase où tu es un mec qui t'es en place financièrement, tu fais autre chose, tu la mets pas au centre de ton attention dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que tu lui laisses son espace, elle fait ses trucs. Même si vous habitez ensemble, toi, tu fais tes hobbies, tu gagnes ta vie, tu prends soin de toi, tu as un beau corps, voilà, tu fais le travail nécessaire, le travail difficile.
Si tu as tout ça, mais que sur la dimension, quand il faut se faire des câlins, tu es toujours en train de lui courir derrière, là, et que tu tombes sur cette vidéo, c'est parfait pour toi, parce que je vais te sauver. Tu fais une pause dans les initiations. Alors ça va être dur, parce que toi, tu vas devoir te priver, logique, c'est relou, mais tu vas voir que si tu fais une diète, genre en mode t'es pas intéressé, mais t'as envie au fond de toi, et c'est pas faire genre, c'est juste que faut pas camoufler le problème. C'est ce que je dis aussi avec les mecs qui me posent des questions sur le sujet, c'est faut pas camoufler et montrer que t'as pas envie. Si elle vient vers toi, et qu'elle commence à initier des trucs, tu lui dis pas, oh non, j'ai pas envie, tu fais pas genre, tu es toi-même, tu es sincère, c'est juste que tu désacralises et tu mets pas sur un piédestal le sexe, ce qu'on fait tous, nous les mecs de base. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que même si. Alors, il y en a qui n'ont rien d'autre dans leur vie et bah, ça, c'est la priorité. Déjà, si t'as pas au-delà du sexe, même les femmes, si t'as rien dans ta vie à quoi te raccrocher, si t'es pas heureux, si t'as pas d'argent, si t'es pas beau, si t'as pas confiance en toi, ne mets même pas les femmes. Et de toute façon, s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de sexe en théorie. Bon, à part par des méthodes autres, mais ça, on n'est pas ici pour en parler. Et ça nous intéresse juste pas. Donc, tu règles les problèmes dans ta vie. Et si t'as pas de problème dans ta vie, comme je disais, que t'es en place, tu désacralises ça. Genre, t'en as pas besoin, c'est pas un besoin vital. C'est chiant, c'est notre nature, surtout après, je sais pas, même à tout âge, ça peut. Enfin, tu peux avoir une forte envie. Mais désacraliser ça, c'est hyper important. Comme ça, tu lui laisses la place. Tu restes, je sais pas si tu partages un même foyer ou que tu fais pas d'allusion, tu restes tranquille, tu dis aujourd'hui, je la vois, je parle pas de cul, je fais pas de blague de cul, j'initie pas, je fais pas de rentre dedans. T'es juste en mode chill, voilà, relax, comme si t'étais fatigué. Tu mets dans ta tête que c'est pas la chose la plus importante. Et c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est juste que c'est tellement difficile à faire ce travail. Et je parle d'expérience, parce que c'est vrai que moi, j'ai tellement mis de temps aussi à désacraliser ça, à désexualiser mon cerveau. C'est un truc hyper compliqué et qui peut paraître contre nature, parce que nous, de base, les hommes, on est programmés pour niquer à fond et se reproduire, tu vois. Donc c'est important de désexualiser son cerveau la prochaine fois que tu la vois, plusieurs fois de suite peut-être, si tu es dans le cas où tu inities tout le temps les câlins dans le couple, là tu la laisses venir vers toi, que ce soit dehors, tu fais pas d'allusion, sous un toit, machin, t'es chill, genre en mode t'es fatigué, parce que t'as pas que ça, et tu la laisses venir. Et tu verras que si t'es beaucoup moins réceptif, parce que, encore une fois, il faut que la démarche aussi, elle soit sincère, faut pas que tu sois frustré en le faisant. Faut que tu te rendes compte aussi que c'est vrai qu'il n'y a pas que ça dans ma vie. Fais un travail de conscience, d'introspection. Qu'il n'y a pas que ça, donc tu te le dis sincèrement, tu l'intègres, tu fais pas semblant, et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, hop, la tendance, elle va s'inverser, et tu vas la retrouver comme tu l'avais vue, mais même pas au début. Ça veut dire qu'elle va te sortir des nouveautés, parce que, soit des fois, bon, les femmes, et c'est pas volontaire que... Enfin, notre démarche, elle va peut-être, comme conséquence, faire que la femme, elle se dit, ouais, il me trompe, il n'a plus envie de moi, etc. Sauf que notre démarche, elle n'est pas calculée pour qu'elle croie ça, tu vois. On fait pas ça pour qu'elle s'imagine des scénarios, qu'elle soit insécure, qu'elle n'ait pas confiance. Ça, c'est des trucs toxiques. Nous, on n'est pas dans ça. Moi, je te dis juste, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois sincèrement en place. Genre, tu désacralises ça, tu mets pas sur un piédestal le sexe, et tu la laisses venir vers toi plusieurs fois d'affilée. Ce que si... après, ça, c'est pour les mecs qui ont une dynamique fragile. Après, c'est aussi un avertissement, parce que moi, au début, ça allait bien, mais tu sais, des fois, tu te dis tout roule dans ta vie, du coup... J'ai moins de choses à faire, du coup, je vais passer plus de temps et je vais être chaud pour passer des bons moments. Mais au final, c'est pas la dynamique à suivre, donc c'est plutôt un avertissement. Pour vous, mes gars en place, pour vous, même si pour l'instant t'as pas de meuf ou quoi, bah, quand on aura une, laisse-la initier, parce que toi, t'en as pas besoin. Elle en a pas besoin non plus. Mais c'est juste qu'encore une fois, on en revient toujours au même principe que je véhicule tout le temps, enfin que je mets en avant tout le temps, c'est stabilité émotionnelle. Toi, t'es un homme, t'es censé être plus stable qu'une femme. Parce que t'as pas les mêmes armes. C'est pas que les femmes, elles sont folles. Il y a de nos jours, il y a plein d'hommes qui sont émotionnels, qui sont féminins. D'ailleurs, je crois qu'il y a même plus, la tendance, elle s'est inversée. Il y a même plus de mecs qui sont contrôlés par leurs émotions, qui pleurent, qui chouinent. Après, je dis pas qu'il faut pas pleurer ou pas chouiner, mais qui sont complètement sans gestion de leurs émotions, dans la démesure et contrôlés par leurs vices, que de femmes qui restent calmes, tu vois, qui sont carriéristes. Maintenant, la tendance, elle est inversée. Mais bon, faut faire avec ce qu'on a.
Et pourquoi je disais ça? Je disais, oui, toi, en tant qu'homme, tu dois être stable. Donc pas contrôlé par le sexe, par la luxure, tu dois être... Alors que la femme, encore une fois, peut-être qu'elle a besoin de réassurance, dépendant de son cycle, voilà, tu vois, l'humeur, elle n'est pas la même, les démarches qu'elle va faire, le comportement et les hormones vont pas avoir la même influence sur sa manière d'agir. Toi, t'as pas ça. Donc toi, tu dois être calme, pas à courir après les vices, la luxure, machin, avoir faim. Non, non, non. Donc, c'est à elle. Elle peut s'en passer, elle n'en a pas besoin pour vivre. Toi, tu n'en as pas besoin non plus pour vivre de sexe, mais faut que ce soit équilibré. Les démarches, elles doivent être équilibrées. Ça ne doit pas être elle qui doit venir 100% vers toi, comme toi qui dois initier 100% du contact. Surtout pas, ça c'est le pire scénario. Je dis même pas qu'il faut qu'elle vienne plus vers toi que toi tu vas vers elle pour les câlins. Je dis juste que ça doit être équilibré et surtout tu verras si t'es, parce que c'était mon cas, dans le cas de figure où tu es en place sur beaucoup d'aspects, mais que il te reste le fait d'être accro au cul, ben, tu verras que ça dégradera ta relation progressivement. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant et ce dont je voulais parler, parce que ça peut dégrader au fur et à mesure. Comme je te l'ai dit, après ça met des tensions, parce que moi c'était plus il y a quelques années. Quand tu es jeune et que tu es chaud de la braise, tu vas moins avoir... tes hormones, elles vont être bien en ébullition et du coup, si ça se passe pas comme tu veux, encore une fois, plus t'es jeune, plus c'est dur d'être masculin ancré. Normal, ça vient avec l'expérience, c'est logique. Et c'est ce que j'essaye, à travers cette chaîne, de vous dire pour que même s'il y a un public jeune et qu'il n'a pas l'expérience nécessaire ou qu'il n'a pas fait d'erreur, bah, qui préviennent enfin, qui ne fassent pas les mêmes erreurs que j'ai fait, déjà, moi, sur l'expérience de vie que j'ai pu avoir, des relations, euh, et des trucs logiques qui suivent le comportement humain, tu vois, les dynamiques sociales. Bon, là, je veux pas rentrer dans des termes scientifiques, mais tout ça pour dire que si vous êtes dans la situation, vous initiez tout le temps le contact, arrêtez, enfin, le contact pour les câlins, hein. Que vous viviez avec la personne, que vous viviez pas avec elle, peu importe, juste, vous allez moins vers elle, vous la laissez venir, et vous verrez que, au final, la relation, elle se portera très très bien. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, t'as pas besoin de sexe.